Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Iron's Hand. Donc on va débuter en fait notre partie, l'épisode 1. Hop là, donc là j'ai réussi à tout faire tenir sur une caméra, tant mieux. J'espère que vous verrez bien les cartes. Si jamais vous voyez mal, n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrai inverser les cartes pendant une autre partie parce que je pense qu'on va finir la partie, je sais pas en fait, on va voir. On se rappelle donc on avait pris Kilius pour ceux qui qui n'ont pas vu la mise en place et qui ne veulent pas la voir. Donc on a pris Kilius ici, on commence avec 10 points de vie. On a deux brèches d'ouvertes et deux brèches comme ça, voilà. Ça c'est les cartes de notre truc. Là on a les cartes de notre main et ici on a le magasin. Alors, je crois que ça s'appelle un magasin, ouais ça s'appelle un magasin. On joue contre du coup la sorcière du portail. Donc la sorcière du portail qui, quand elle se déchaîne, elle gagne un pion Némésis. Et puis à la fin du tour de la Némésis, la sorcière possède 5 jetons. Et il se passe quelque chose. Donc ça, on verra quand elle aura 5 jetons. Sinon, il n'y avait rien de spécial. Voilà. On avait fait le deck, tout était prêt. Le monstre a 70 points de vie. La ville a 30 points de vie. On voit bien. Et on avait juste à lire les cartes en fait, puisque on n'avait pas lu les cartes exprès justement. Donc on a le vert pyroclastique. Lorsque vous acquérez cette carte lors de votre tour, vous pouvez dépenser 2 d'énergie. Si vous le faites, un allié acquiert lui aussi un vert pyroplastique et le place au sommet de sa pioche. Gagnez 2. Donc lorsqu'on accorde cette carte, vous pouvez dépenser 2. Donc elle coûte 3. Donc quand on l'acquiert, donc c'est-à-dire qu'il faut payer 5. Donc si on arrive à payer 5, on regagne une carte comme ça. On peut dépenser 2. Ok. Donc là, comme on joue en solo, le mot allié correspond aussi à nous. C'est bien écrit dans le livre de règles qu'on est notre propre allié en fait. Hein. Donc lors d'une partie solo, vous êtes votre propre allié. Voilà. Tout simplement. Donc c'est pas mal. Ça coûte 3. Ça nous permet d'avoir 2 d'énergie. Et puis si jamais quand on l'achète, on dépense 2 en plus, eh ben on peut avoir une nouvelle carte. Pourquoi pas? Le minerai de la brèche. Stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. D'accord. C'est pas mal du coup parce que c'est soit on gagne 2, soit on stabilise une brèche. Ça peut être sympa. Le lingot erratique, donc du coup ça fait quoi ça? On gagne 2 d'énergie. Gagner 2 d'énergie supplémentaire s'il y a au moins une carte hors du tour de la Némésis dans la défausse des cartes hors du tour. Ah, c'est pas mal. Ça coûte 5. En relique, du coup, on nous propose l'attrape démon. Donc l'attrape démon. Vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre défausse. Révélez la première carte du paquet d'ordre du tour. Si vous révélez une carte hors du tour de la Némésis, vous pourrez placer cette carte en dessous du paquet d'ordre de tour. Alors, vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre défausse. Donc ça, c'est pour détruire les cartes. Si vous révélez une carte hors du tour de la Némésis, vous pouvez placer cette carte en dessous du paquet d'ordre de tour. D'accord. Ça nous permet aussi de contrôler un petit peu la Némésis. Ça nous permet un petit peu de la contrôler. La boussole de Cairn. Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Oh, c'est pas mal. Petite relique sympathique, du coup, je peux le faire, du coup. Hein. Donc là, je pourrais préparer un sort depuis ma défausse quand j'ai la relique, c'est pas mal. Le familier imaginaire, donc c'est un sort. Donc ça coûte 3. Quand on le lance, inflige 2 dégâts. Infligez 2 dégâts, infligez 1 dégât supplémentaire pour chacun de vos autres sorts préparés. C'est pas mal. Donc ça veut dire que il faut en avoir pas mal des familiers, ce qui permet d'avoir plus de dégâts. L'éclair déchirant. Infligez 3 dégâts et vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. D'accord.
Donc ça permet de stabiliser une brèche. Aurore. Lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner une charge. C'est pas mal. Franchement, c'est cool, hein, gagner une charge. C'est vraiment sympa. Et le dernier, donc le retour à la poussière. Lorsque préparé au début de votre phase d'incantation, révélez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée. Lancer. Infliger 4 dégâts. Ok, donc voilà un petit peu le magasin. Voilà. Nous, en termes de compétences, donc notre personnage, il a le vœu de quiétude, donc s'active durant votre phase principale. Infligez 2 dégâts pour chaque jeton trophée en votre possession. Donc ça, c'est pas mal du coup d'avoir des trophées. Donc là, on commence avec notre main. Donc on commence avec 3 cristals. Extinction et étincelle. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas si c'est à nous de jouer ou pas. Il faut qu'on pioche l'ordre du tour. Donc on va voir qui commence. Donc c'est parti. Ouais, c'est moi qui commence, premier joueur. Et bah, c'est parfait. Alors, la petite carte d'aide, elle va nous aider. Le tour de la Némésis. Non, le tour d'un joueur, oui. On commence par la phase d'incantation. Donc c'est-à-dire qu'on peut lancer les sorts qui sont préparés. Mais là, il n'y en a pas. Donc là, la phase d'incantation, elle passe. Et après, on passe à la phase principale. Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans l'ordre de votre choix. Et aussi souvent que vous voulez. Donc on peut jouer une gemme. On peut acquérir une carte, gagner une charge, stabiliser une brèche, ouvrir une brèche, préparer un sort, résoudre un effet. Voilà, en gros. Donc jouer une gemme ou une relique, acquérir une carte. Voilà, on peut faire plein de choses en fait. Donc là, nous, justement, on va jouer des... Pour l'instant, de toute façon, on peut préparer un sort à la rigueur. On va préparer étincelle. Voilà, donc je le prépare sur la brèche. Je vais le préparer sur ma brèche 1, donc je le mets dessus. Et extinction, je vais le préparer également. Donc je le prépare sur la brèche 2. Voilà. Et ensuite, du coup, il me reste 3 donc, cristal. Hein. Donc je vais pouvoir les jouer. Hein. Donc 1, 2, 3 pour acheter quelque chose. Donc je vais acheter quoi? Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Soit je peux acheter du mana, soit je peux acheter l'attrapeur de démons, soit je peux acheter le familier imaginaire. Je pense que ça, dans un premier temps, on va plutôt acheter du mana pour pouvoir justement construire son deck. Donc je pense que je vais acheter un verre pyroclastique qui coûte 3. On peut payer 2 quand j'acquéris la carte, mais là je peux pas puisque je n'ai pas de... Je n'ai pas de machin. Alors par contre, que quand on acquérit une carte, je crois qu'il faut la mettre tout de suite dans la défausse. On ne peut pas, on choisit pas. Je vérifie. Le jeu est très simple. Le plus complexe dans le jeu, c'est justement savoir comment on remet les cartes après. Il y a juste ça. Alors, c'est marqué jouer, acquérir une carte. Vous pouvez acquérir une carte, voilà. Elle est immédiatement placée au-dessus de votre défausse. Donc immédiatement, j'ai acquéri la carte. Immédiatement, elle est placée au-dessus de ma défausse. Voilà, immédiatement. Parce que je viens de l'acquérir. Et après, les cartes donc, qui me restent dans ma main, je peux les replacer comme j'ai envie au-dessus de ma défausse. Mais bon, là, vous doutez bien que c'est les mêmes, donc on s'en fout un peu. Donc, hop là, ma défausse. Voilà. Ensuite, donc là, c'est la fin de ma phase principale. Donc ensuite, je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en doutez bien, c'est les mêmes puisque ça tourne. Ok? Ok, moi, mon premier tour de jeu est joué. Ensuite, ah bah Némésis, là c'est au monstre de jouer. Du coup, c'est au monstre de jouer. Donc, quand c'est au monstre de jouer, alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a la phase principale, pareil. Appliquer les effets de duplicate de pouvoir à tous les effets durables. Pour l'instant, il n'y en a pas. Phase de pioche. Donc là, on pioche simplement une carte. Donc, je pioche une carte de la Némésis. Ah, je les ai mis à l'envers.
Ça nous dit quoi? Ah, bah tiens, un serviteur. Une abomination profonde qui vient durable. Chaque joueur subit un dégât pour chaque carte hors du tour de ce joueur présente dans la défausse des cartes hors du tour. Donc c'est un effet durable. Donc durable, ça veut dire... Donc si c'est un serviteur, mettez la carte en jeu en y plaçant le nombre de jetons de vie ou puissance indiqués. Donc chaque joueur subit un dégât pour chaque carte hors du tour de ce joueur présente dans la défausse. Ah ouais, c'est chaud. Il fait énormément de dégâts, hein. Du coup il commence directement avec 6 points de vie. Donc un serviteur qui spawn, je vais le mettre, à la rigueur je vais le mettre debout. Ça vous le verrez bien. Voilà, un petit serviteur qui spawn, donc abomination profonde, qui vient avec 6 PV. Je vais mettre un dé, ce sera plus simple que de mettre des... Je vais mettre un petit dé à côté, donc 6 PV, voilà. Parfait. Ça nous dit quoi du coup? Est-ce que son effet durable est appliqué tout de suite? Non, pas du tout. Ça s'applique tout de suite si c'était marqué immédiat, mais comme c'est marqué durable, ça s'applique pas tout de suite. Voilà, ok. Ok, c'est ça. Ok, pour l'instant tout va bien. Donc là, la Némésis a joué, fin de son tour, on pioche un nouveau tour. Donc là, directement, elle va me faire des points de vie, hein. C'est à moi de jouer. Donc, c'est à moi de jouer. Donc du coup, là, première phase. Phase principale, je peux du coup lancer les sorts. Je peux lancer les sorts qui sont préparés. Donc je vais lancer l'étincelle. Donc je lance l'étincelle, ce qui me permet de faire un point de dégâts. Donc je mets sur lui, donc ça fait 5. Et je lance extinction également. Je galère un peu à les reprendre du coup. Voilà, donc je lance extinction. Donc lancer, infliger un point de dégâts. Donc du coup il passe à 4. Voilà. Si ce dégât permet de défausser un serviteur de la pioche de la Némésis, c'est pas le cas. On gagne un champ trophée, mais c'est pas le cas puisque là, ça permet pas de le défausser, hein, on est d'accord. Donc ça, je mets immédiatement également ici également, voilà. Et là, c'est à moi de jouer. Je vais préparer du coup étincelle et je vais préparer extinction. Hein, j'ai pas vraiment le choix. Et du coup, comme tout à l'heure, il me reste 3 cartes. Donc 3 cartes. Est-ce que du coup, je me rachète un sort ou pas? Est-ce que là, la question c'est mais pas vraiment, parce que là je fais 2 dégâts par tour. Il va falloir ouvrir des brèches. Non, je vais toujours, je vais payer 3 toujours pour m'acheter le verre pyro, toujours, hein, toujours à 3. Donc hop, je mets tout de suite et ensuite je mets mes 3 dans mon deck. Fin de mon tour, donc on reprend le deck, on retourne simplement et on repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà ma main. Ensuite, Joker, donc c'est encore à moi. Donc là, écoutez, je vais jouer étincelle. Hop là, donc ça fait un point de dégâts, donc le monstre passe à 3. Je vais jouer extinction. Donc le monstre passe à 2. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir le tuer tout de suite. Malheureusement, il va me faire des dégâts. Ensuite, je vais... Ah, ça a changé là du coup. 1, 2, 3. Je vais préparer donc étincelle. Et alors là, du coup, maintenant, j'ai 3 et 2. Là, j'ai 5 du coup, maintenant. Maintenant, j'ai 5. Donc, je pourrais acheter quelque chose.
5. Je pourrais acheter le lingot. Ouais, je vais acheter le lingot. Le lingot erratique à 5, il coûte 5. D'accord? Donc je suis obligé de le mettre en premier et après je remets comme j'ai envie. Et bien écoutez, je vais mettre celui-là en premier. Et après les 3 autres. Voilà, tout simplement. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc, bah là, évidemment, ça sera la Némésis, il n'y a pas vraiment le choix. Donc la Némésis, on a d'abord les effets durables. Donc ça dit quoi? Chaque joueur subit un dégât pour chaque carte hors du tour de ce joueur présente dans la défausse. Donc là, on est d'accord que j'ai 3 cartes hors de... Parce que de toute façon, c'est la fin, donc j'ai 3 cartes, donc je prends 3 dégâts. Donc là, j'enlève 5. Et je mets 2. Voilà. Je passe à 7 points de vie du coup. Eh oui. Ça m'a fait bobo. Ok. Ensuite, on pioche une carte, hein, toujours pareil. Sur la Némésis. Nibus Toporel. Qu'est-ce que c'est que ça? Pouvoir. Pour défausser, il faut payer 6 de magie. Puissance 3. Donc ça déchaîne le monstre. La sorcière du portail pioche une carte supplémentaire pendant la phase de pioche de la Némésis de ce tour. Ah ouais, ça rigole pas ça. Donc ça, hop, c'est actif. Enfin, c'est actif à partir de puissance 3. Donc là, on doit mettre des pions de puissance sur la carte. Voilà. En fait, c'est un compte à rebours, puissance, tout simplement. Puissance, c'est un compte à rebours. L'effet va se faire quand il n'y aura plus de jetons. Par contre, moi, je peux, pour défausser la carte, je peux payer 6 d'énergie. Voilà. Donc c'est un compte à rebours, mais je peux quand même payer défausser 6. Je ne vais pas faire le focus comme d'habitude. Voilà. Pour défausser, donc payer 6. Par contre, au bout du... Donc quand j'enlève le troisième jeton, déchaîner, donc ça déchaîner, ça veut dire rajouter un jeton, hein, puisque c'est le pouvoir du boss. Et la sorcière pioche une carte supplémentaire pendant la phase de pioche de ce tour, vous voyez. Donc c'est... elle joue 2 fois, quoi, entre guillemets. Donc ça va être intéressant de le défausser, ça. Donc 3 de puissance dessus. Voilà. Donc là, la numéro 6 a joué, tout le monde a joué. Donc là, je reprends l'ordre du tour, parce qu'il n'y en a plus. Et évidemment, il faut le remélanger. Et après, on continue. Bon, vous avez compris un petit peu le principe du jeu, hein, c'est pas compliqué. Et le but, ça va être de tuer la Némésis. Ok, allez, j'espère que c'est pas elle qui va jouer. Ah bah si, Némésis qui joue. Donc du coup, durable, même chose, elle me refait 3 points de dégâts. Donc je renlève mon 5. Ah bah non, je suis bête. Elle me refait pas point. 3 parce que c'est subit 1 point de dégâts pour chaque carte hors du tour présent dans la défausse. Dans la défausse, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc elle me fait 0 point de dégâts. Ici, on enlève 1 de puissance, puisqu'on passe un tour. Et ensuite, on reprend une nouvelle carte qui nous dit, c'est une attaque, un empressement, un joueur subit autant de dégâts que le nombre de jetons de Némésis possédés par la sorcière du portail, c'est-à-dire un jeton. Et après, on fait les actions. Donc déjà, on subit un point de dégâts. Donc, je perds un point de vie. Voilà. Ensuite, déchaîner. Donc, déchaîner, ça nous dit quoi? Déchaîner, ça nous dit que quand elle est déchaînée, la sorcière, la sorcière du portail gagne un jeton Némésis quand elle est déchaînée. Donc là, elle gagne un jeton Némésis. Donc du coup, ça lui fait 2 jetons Némésis. Parce qu'elle en avait déjà un. Je le mets là. Voilà. Elle en avait déjà un, je vous rappelle ici. Donc j'en mets un autre à côté.
Si je retrouve les jetons, je peux... Ah, je vais mettre, ils sont là. Et j'avais mis un petit socle. Voilà. Donc deuxième jeton Némésis. Voilà. Et ensuite, placez cette carte en dessous de la pioche de la Némésis. Donc placez cette carte en dessous de la pioche de Némésis. Donc en dessous, hop là. Là-dessous. Ok. Et donc là, elle a joué son premier tour de jeu. Je sais pas pourquoi ça fait des parasites. J'espère que ça ira mieux. Ensuite, alors c'est possible qu'elle joue deux fois, attention. Non, c'est moi qui joue. Donc, il va pas falloir trop perdre de temps. Là, on a pratiquement plus de points de vie. On ne peut pas... Donc déjà, je vais infliger un point de dégâts avec mon étincelle. Donc il lui reste un PV au monstre. Voilà. Dans ma main, j'ai quoi? Là, je vais jouer extinction. Voilà, je le mets en... Je le mets quoi, en tout cas. Et puis après, j'ai que des gemmes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 gemmes. 5 gemmes. Est-ce qu'on va commencer à prendre des pouvoirs? Ça pourrait être pas mal là, hein, commencer à prendre des pouvoirs parce que j'ai déjà fait pratiquement un tour complet en prenant des gemmes. Je vais prendre du coup Aurore pour 5. Donc lorsque préparé une fois par tour pendant une phase de principale, vous pouvez gagner une charge. Voilà, ça va m'aider. Donc ça, hop, je le mets là puisque je viens de me le procurer. Et après, je range comme j'ai envie. Je vais laisser comme ça. Ensuite, on remet tout ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal. Du coup, on a les deux ensemble. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, c'est à qui de jouer? Ah ben, c'est encore à moi. Donc là, j'inflige, je commence par lancer mon sort. J'inflige un point de dégâts. Et du coup, je tue le monstre, puisqu'il lui reste un point de vie. Donc, je le tue. Et comme je le tue, donc je le mets dans la défausse. Comme je le tue, si ce dégât permet de défausser un serviteur de la pioche de la Némésis, ce qui est le cas, Calius gagne un jeton trophée. Donc là, je gagne un jeton trophée. Donc ça, hop, ça va là. Et là, on gagne un jeton trophée. Eh oui. Ils sont où? Ils sont là-bas. Voilà, c'est la dent en fait. On a eu la dent de la sorcière. Je vais le mettre là. Ok. Parfait ça. Ok, après c'est à moi de jouer. Bah, écoutez, après je vais remettre étincelle et extinction. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc, enfin, si j'ai le choix, mais donc étincelle et extinction. Et là, il me faut 6 pour défausser ça. Ça fait 2, 3, 4, 5. Là, j'ai que 5. Donc, je ne peux pas défausser le nibus temporel, malheureusement. Ah! Grâce à ça, je peux. Parce que là, ça me fait 2. Gagner 2. Par contre, gagner 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte de ordre du tour de la Némésis dans la défausse. Ce qui est le cas. Puisque dans la défausse, il y a bien la Némésis. Ici, puisqu'elle a déjà joué une fois. Donc là, ça me fait 2 plus 2. Donc là, ça me fait 4. 4 et 2, 6. Voilà. Et avec les 6, je paye. Du coup, avec les 6, je paye ça. Je paye, donc dépenser 6, je dépense 6, voilà, je paye ça pour la défausser, donc je la défausse. Voilà, parfait. Du coup, à l'après, il me reste 1. Avec 1, je peux rien faire. Non. Avec 1, je peux strictement rien faire, donc voilà, je la défausse. Ah, je pourrais la garder dans la main, c'est vrai. Est-ce qu'on a le droit de défausser des cartes? Bonne question, ça. Je suis pas sûr. Vérification. Alors non, c'est bien écrit noir sur blanc, on ne peut pas défausser de carte pendant mon tour, donc je suis obligé de la garder dans ma main. Donc là, ces deux cartes-là, je les remets comme je veux. Bon, bah, je vais les remettre, voilà, comme ça. Et c'est là, du coup, je la garde dans ma main, puisque je ne l'ai pas utilisée. Donc, du coup, ça fait 2, 3, 4 et 5. Ok.
Ok, du coup, ensuite, c'est soit moi, soit elle. Bah, c'est elle. Donc, la Némésis de jouer, je pioche une carte, parce que là, il n'y a plus rien. Un serviteur, un fouilleur. 5 PV. Durable. S'il y a 2 cartes hors du tour de la Némésis dans la défausse de carte hors du tour, le Titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Sinon, Gravelord subit 2 dégâts. Le Titan de l'ombre? Non, j'ai pas compris. C'est quoi le Titan de l'ombre? Je me suis trompé, non? Je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ça, c'est le monstre Titan de l'ombre. Alors que là, nous, on joue la sorcière. Donc, je me suis complètement gouré. Le reste, c'est bon. Je me suis gouré, hein. C'est pour ça que je comprenais pas. Titan de l'ombre, c'est où ça? Sorcière. Bon, je me suis trompé, désolé, hein. Donc je suppose qu'il doit y avoir une carte Titan de l'ombre qui traîne. Enfin, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Démon des voiles, ok. J'ai même pas Titan de l'ombre, hein. Ah si, Titan de l'ombre. Elles sont où ces cartes à Titan de l'ombre? Je sais pas. Je sais pas où elles sont les cartes de Titan de l'ombre. Je me suis bourré ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bizarre ça. Alors, on va vérifier sans. On remélangera évidemment. Ah oui, Titan de l'ombre, j'ai fait n'importe quoi, Titan de l'ombre là, au niveau 3. J'ai mélangé 2 boss. Donc évidemment la game est foutue. J'ai mélangé 2 boss, ça va pas ça. Titan de l'ombre 3, Titan de l'ombre 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça moi? Titan de l'ombre 3. Voilà. Donc ça fait combien de cartes quand même? Ça fait beaucoup de cartes ça. 1, 2, 3, 4. 4. Il m'en manque non? 4. Normalement il n'y en a pas 9 à chaque fois par... Si. J'ai fait n'importe quoi. Eh ben, la partie est HS, malheureusement. C'est de ma faute. Je me suis trompé dans les cartes. Ah ouais, mais complètement. Je me suis complètement gouré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Donc là, il y en a 9, c'est bien ça. Le problème, du coup, c'est qu'il manque des cartes sur la... Non? Je pense que oui. Hein. Titan de l'ombre, c'est où ça? Titan de l'ombre, c'est là. Pour pas me tromper, il faut que je les change. Je vais les changer. Ça, je vais les mettre ici. Voilà, comme ça, je suis sûr de pas me tromper après. Couronne creuse, démon des voiles. D'accord. Ah ouais. Titan de l'ombre, et du coup... alors attendez. Du coup, palier... Donc ça, c'était palier 1, on l'a déjà utilisé. Palier 3, donc ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 et 8. Il y en a 8 ou 9? Il y en a 9, non? Il me semble qu'il y en a 9 à chaque fois. Je vérifie. Il me semble que c'est indiqué. Alors...
Chaque Nemesis possède 9 cartes spécifiques. D'accord? 9 cartes spécifiques, il y en a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Eh ben on est bon. Je pense que je peux laisser le deck comme ça, on est pas mal. Parce que c'est juste que j'avais rajouté les titans, je sais pas pourquoi. Donc là c'est elle de jouer, je repioche une carte du coup. Et on passe niveau 2 direct, hein. Ça va très vite du coup. Normalement, ouais c'est ça, en 3 tours on passe niveau 2. Attendez, normalement c'est 3, normalement c'est combien? Normalement c'est une carte plus 2. 3, 6, 9, plus 3 je dirais même. Plus 3 parce qu'on en a mis une dessous. Voilà, on en a mis une dessous. Donc ça fait une 2, 3. Donc il manque une carte base, non? Attendez, on a fait combien de tours là? On n'a pas fait. On a fait ça, ça, on a fait ça. Ok, on est d'accord, on a fait ça. Elle a joué combien de fois? Je sais plus. En premier, elle a eu ça. Après, elle a eu ça. Après, elle a eu l'attaque. Elle a joué 2 fois. Ouais, c'est ça, non? Ouais, mais là, il manque une carte base 1. Là, ça devrait être une carte base 1, là, pas 2. Je regarde si j'ai une carte base 1 là-dedans, là. Non. Là, il me manque une carte base 1, normalement. Normalement, je devrais avoir au total 10, 11, plus 9, 20 cartes. D'accord? 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? 13, plus 14, 15, 16. Il en manque 4, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel là? J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Je pense que j'ai mis les titans à la place des bases. C'est pour ça en fait qu'il en manque. D'accord. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte base niveau 1 pour pas recommencer la game. Même si ça a un peu faussé, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave. Donc carte base. Elles sont où les cartes base? Carte base niveau 1. Elles sont là. Ok. Donc carte base niveau 1. Je prends une au pif, celle-là. Ça sera son. Voilà, base, ça sera son tour. Maintenant, je vais la mettre là. Et là, niveau 1, on est bon. Maintenant, il faut qu'on refasse le niveau 2, le niveau 3. Donc je vais reprendre le niveau. Donc le niveau 1, celle-là va dessous. Niveau 3, niveau 3, niveau 3. Niveau 3, niveau 3, ça fait 2, 3, 4, 4. Et normalement, il en faut 7. Il en manque 3. 3 niveau 3 qu'il faut que je mélange là-dedans. Donc je reprends 3 niveau 3. En même temps, 1, 2, 3, il en reste plus qu'une. Donc je mélange là-dedans. Donc normalement, je devrais en avoir 10 là, niveau 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc là, le niveau 3, on est bon. Le niveau 2, non, ça c'est les sorcières. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Et niveau 2, il y en a combien? Niveau 2, il y en a 3. Donc c'est bon, niveau 2. Je devrais avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Ça fait 16 et 4, 10. C'est ça. Donc le niveau 2, on est bon. C'est juste le niveau 3 en fait. Voilà. Niveau 2, on est bon. Niveau 3, on est bon. Et niveau 1, on est bon. Donc celle-là, je la remets dessous, comme c'était indiqué. Voilà. Et là, du coup, elle le joue et elle pioche sa dernière carte niveau 1. Base, voilà, on a remis comme c'était. Comme il faut en fait. On a tout bien remis comme il faut, donc tout va bien. Donc voilà. Donc elle pioche un pouvoir. Pour défausser 4 cartes de votre main, d'accord? Par contre, puissance 2, déchaîner 2 fois. Ou un joueur subit 4 points de dégâts. Ah ouais, ça rigole pas. Puissance 2. Ok. Donc ensuite, dernier, hop, c'est à moi de jouer. Logique. Donc là, je vais jouer étincelle. Si j'arrive à la prendre. Étincelle. Et je vais jouer extinction. Donc ça fait 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts au monstre. Donc il passe
68. Yeah. Très bien. Maintenant, pour jouer ça, il faudrait que je défausse 4 cartes. Je vais préparer Aurore. Et je vais défausser mes 4 cartes ici pour payer en fait, pour défausser ça. Voilà. Quand on défausse, est-ce qu'on choisit du coup l'ordre? Je suis pas sûr, hein, je crois pas. Non, on choisit pas. On choisit, enfin on choisit pas. Si, on choisit comment on veut défausser, je pense. Ce qui me paraît un peu logique. Alors, défausser. Enfin, c'est pas vraiment défausser, du coup, ça s'appelle comment? Ça s'appelle résoudre un effet. Non. Non, résoudre un effet pour défausser, c'est ça. Bah, ils disent pas, ils disent pas. Ils disent pas. Mais je pense qu'on défausse comme on a envie, hein. Donc là, par exemple, moi, je vais défausser celle-là en premier. Après, donc 2, 3, 4. Donc j'ai bien défaussé 4 cartes. Donc défausser 4 cartes de votre main. Donc hop, voilà, c'est fait. Fin là, donc du coup là elle va passer niveau 2 maintenant, là c'est sûr par contre, parce qu'il y a 4 cartes, c'est logique. Donc niveau 2. Voilà, bon c'est la première game évidemment, hein. Donc c'est toujours un petit peu laborieux. J'ai pas refait ma main d'ailleurs, donc je vais la refaire. Donc 1, 2, 3, 4. Je reprends ça, qu'on remet ici, et j'en pioche une pour faire 5. Voilà, ça c'est ma main de cartes. Ordre du tour, c'est parti, premier joueur. Ah bah c'est Nemesis, encore une fois. Donc là elle fait quoi? Bah elle pioche une carte puisqu'il n'y a rien. Ça nous dit quoi? Donc là elle passe niveau 2, spirale du néant. Même chose, puissance 3. Pour défausser, il faut faire 7 points d'énergie. Par contre, quand c'est actif, choisissez la carte ordre du tour d'un joueur dans la défausse des cartes ordre du tour. Mélangez les autres cartes ordre du tour dans le paquet. Ah ouais, c'est chaud ça. Donc puissance 3. Voilà, donc elle a joué. On reprend un ordre du tour. C'est à moi de jouer. Donc moi, je vais utiliser Aurore. Ah bah lorsque préparé, une fois par tour, pendant votre phase principale, vous gagnez un charge. J'ai oublié de le faire ça. Donc je mets une charge. Voilà. Donc lancer, infliger 3 dégâts. Donc je lance, j'inflige 3 dégâts. Allez, viens là toi, petit coco. Donc 1, 2, 3. C'est pas mal ça. À moi de jouer. Donc 7 points. Ah ouais, ça fait 3, 4, 5. C'est chaud là. Donc je vais préparer extinction. Une, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 là dans ma main. 5. Je vais regagner un lingot erratique. Qui coûte 5. Donc je mets en premier. Ensuite, je décide de mettre celui-là. Et je mets les 3 autres. Voilà. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ordre du tour. Mais c'est encore à moi. Donc je joue extinction. Ce qui me permet de lui infliger un point de dégâts. Donc elle passe à 64. Alors, est-ce que j'ai assez maintenant? Ah bah non, j'ai pas assez. Donc là, je vais jouer extinction. Je vais jouer étincelle. Et là, j'ai 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a de la némésis? Oui, il y a la némésis. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 7. Ah, dommage, il me faut 7. J'ai 6, donc à la rigueur, je vais pouvoir... là, il faut 9 pour ouvrir. Je pourrais stabiliser à la rigueur. Pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais payer... Là, j'ai 4.
D'accord, 2 et 2, 4. Donc je paye 4, je paye 2, ça fait 6, on est d'accord. Je paye 3 pour stabiliser. Donc je stabilise, je tourne d'un quart de tour. Voilà. Comme je viens de stabiliser, j'ai le droit de mettre un sort. Je le fais parce que je viens de stabiliser. Et du coup, il me reste 3 d'énergie, puisque j'avais 6. Et avec les 3 d'énergie, je vais acheter je vais acheter ça, un verre pyroclastique avec 3 d'énergie, d'accord? Que je mets là. Et du coup, après, je remets comme je veux. Je vais mettre celui-là dessus et lui comme ça. Voilà, fin de mon tour. 1, 2, 3. On commence à avoir pas mal de cartes. 4, 5. Parfait, parfait. Ensuite, je pense que ça va être à elle de jouer. Et c'est à elle de jouer, donc c'est son deuxième tour. Donc j'enlève un pion. On pioche une carte. C'est un pouvoir, pareil, pour défausser, il faut payer sec, toujours. 7, pareil, défausser. Donc déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Puissance 1. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ah ouais, ça va être chaud là. Donc puissance 1. Ensuite, c'est à moi de jouer. Joker, donc c'est à moi. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai 7 pile poil. Ok, donc déjà, je vais jouer étincelle, j'ai pas le choix. Parce que c'est une brèche qui a été faite, donc je suis obligé de le jouer ce sort. Donc je lui inflige 1 point de dégâts. Ici, je vais jouer étincelle, donc je lui inflige 2. Et je vais jouer extinction, donc je lui inflige 3. Donc 3 points. 3, 2, 1 point par 1 point par 1 point par 1 point, ça peut aller assez vite. Hein. Ok. Je vais préparer Aurore. Lorsque je la prépare, je gagne ça. Je gagne une charge. Et là, du coup, j'ai 2 plus 2. Hein, je vous rappelle, 2 plus 2, puisqu'il y a, il y a une carte d'ordre de la Némésis, logique. Parce que c'est la dernière carte. Donc j'ai 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 7. Et bien avec mes 7, je vais défausser. Donc hop, je défausse mes 7 et je défausse cette carte-là. Je défausse cette carte-là, du coup, parce que pour défausser, c'est 7. Voilà, donc je la défausse. Parfait. Fin de mon tour, je repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange l'ordre de tour. Vous voyez, ça joue extrêmement vite comme jeu. Après, ça joue plus lentement quand on joue à plusieurs joueurs, ce qui est logique. Allez. Ah bah, c'est elle qui joue en premier. Donc, on enlève un pion ici. Il ne reste plus qu'un. On pioche une carte. Le fléau du chaos. Donc, pour défausser, il faut payer 7, toujours. Puissance 2. Déchaîner 2 fois. Un joueur place sa défausse sous sa pioche, mélange le tout, puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte révélée ayant le coût le plus élevé. D'accord. Donc ça, c'est puissance 2. Donc là, elle a joué. Nouveau tour. C'est à moi. Donc moi, je vais utiliser Aurore. Je lui inflige 3 dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3. Je vais mettre extinction. Et là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai pas assez, malheureusement. 5. Je vais acheter...
Un lingot. Je pense qu'un lingot c'est pas mal. Je vais acheter un lingot, donc je paye 5. Hein. Donc j'achète un lingot que je mets là et ensuite je mets dans l'ordre que je veux. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour. C'est à elle de jouer. Ah, fuck. Donc là, boum, qu'est-ce qui se passe? Comme on enlève le dernier, bah, automatiquement, on doit se manger ça. Choisissez la carte ordre du tour d'un joueur dans la défausse des cartes ordre du tour. Donc, de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-là. Mélangez les autres cartes ordre du tour dans le paquet ordre de tour. Donc, en fait, ça, je laisse là. Et je remélange les deux à elle. Et ça, du coup, après, on défausse. Bon, ça va, ça fait pas... Donc ça, je remélange. Donc elle va rejouer 2 fois. C'est pas gentil, ça. Voilà, et du coup, je pioche une carte, hein, puisque là, c'est toujours son tour. Et celle-là a été mise à l'envers. Et on a du coup un serviteur avec 9 PV. Terreur des mages, durable. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes subit de dégâts à chaque fois. Waouh. Donc ça, c'est un boss. 9 PV. Enfin, c'est un boss. C'est un boss, c'est un monstre. Je vais prendre des PV. Voilà. Donc 5, 6, 7, 8 et un 9. Voilà. Ok? Très bien. Donc elle a joué, nouveau tour. J'espère que c'est pas elle encore. Ah, c'est elle encore. Fuck. Donc lui, automatiquement, il nous fait... le joueur ayant le plus, c'est moi. Donc 2 dégâts. Donc j'enlève 5. Je reprends 3. On enlève un token ici. Et on pioche une carte. Oh, misérable portier. Donc là, franchement, ça donne pas envie. Clairement. Donc lorsque je sais pas, voilà. Lorsque ce serviteur est défaussé du jeu, remélangez une carte ordre de tour de la Némésis dans le paquet d'ordre de tour. Durable, le joueur ayant le plus de grand nombre de charges subit 2 dégâts. Ouf. Ouais, bah là c'est chaud parce que là du coup, il y a plein de boss qui arrivent. 8 PV. C'est chaud là. Ils ont beaucoup de PV, je trouve. Hein. 5, 6, 7. Et un 8. Voilà. Ils ont vraiment beaucoup de PV, hein, faut faire attention. Très bien, ensuite. Oh putain, c'est pas possible. C'est encore elle qui joue. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, hop, on enlève ça. Donc du coup, hop, c'est actif. Déchaîner 2 fois. Ça veut dire qu'elle prend 2 jetons. Ils sont où? Ils sont dans la boîte. Donc elle reprend 2 jetons. Donc là, elle est à 4. Et je vous rappelle qu'à 5, il se passe quelque chose. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout. Alors, un joueur. Ah bah, j'ai pas de défausse. Bon, voilà, je place ma défausse sur ma pioche, je mélange le tout. C'est pas cool, hein. Ok. Ensuite. Puis révèle les 2 premières cartes de son paquet et détruit la carte révélée ayant le coût le plus élevé. Ok. Donc je révèle 2 premières cartes. 5 et 0. Donc le coût le plus élevé c'est 5, je la détruis.
Bah, je la remets même pas là parce qu'elle est détruite, donc je la remets à côté. Celle-là, je suppose que je la remets dessus. Voilà. Ça, c'est fait. On défausse. Et ensuite, donc, c'est à eux de jouer. Donc, lui, il m'inflige 2 dégâts. Hop là, 1, 2. Et elle m'inflige, donc durable, 2 dégâts également. 1, 2. Et je suis mort. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On n'est pas réellement mort, il me semble. Alors, en temps normal, vous ne perdez pas la partie lorsque vous êtes épuisé. Vous ne la perdez que lorsque Graveheart n'a plus de points de vie. Voilà. Et ça fait quoi quand on est épuisé? J'en sais rien. Alors, épuisé. Épuisé. C'est marqué là en haut. Alors, appliquer l'effet. Hop là. Donc, appliquer l'effet déchaîné de la Némésis 2 fois. Si un joueur devient épuisé pendant l'effet déchaîné de la Némésis, terminez de résoudre l'effet déchaîné qui est en cours de résolution. Ok, c'est pas le cas. Donc là, on applique l'effet déchaîné de la Némésis 2 fois. Donc là, du coup, elle reprend deux pions Némésis. Donc 1 et 2. Alors elle, là, pour le coup, du coup, elle en a 6. Du coup, ça sert à rien que je fasse ça. Voilà. Donc du coup, elle en a 6, on est d'accord. Très bien, ensuite. Le joueur épuisé doit détruire une de ces brèches et défausser le sort qui a été préparé s'il y en a un. Je dois détruire une de mes brèches, c'est-à-dire une brèche ouverte? Ou je peux détruire une brèche pas ouverte? Ah ah! Oh putain. Donc moi je suppose que ça je peux la détruire. C'est une brèche, hein, qu'elle soit fermée ou ouverte. Donc je la détruis. Voilà, je la détruis, donc elle est remise dans la boîte. Très bien. Le joueur épuisé doit défausser toutes ses charges. Ça c'est pas cool, parce que du coup j'avais 2 charges, je dois les défausser. Très bien. Ouais. Les joueurs épuisés ne peuvent pas gagner de points de vie. Une carte inflige des dégâts aux joueurs ayant le moins de points de vie. Ok. Lorsqu'un joueur épuisé doit subir des dégâts, c'est Graveheart qui reçoit à la place le double de dégâts. D'accord. Donc le double de dégâts maintenant, quand ça va être des dégâts pour moi en fait. Waouh. D'accord. Très bien. Bon, mais on va continuer, hein. Ça va être chaud là. Donc là, lui m'a fait 2 dégâts, elle m'a fait 2 dégâts pour mourir. Je pioche une carte pour savoir ce qui se passe. C'est un serviteur qui spawn, une bête paradoxale. Durable, Graveheart subit autant de dégâts que le nombre de jetons Némésis possédés par la sorcière. Autant vous dire que là, il y en a la blinde. Donc là, hop, 8 PV. Voilà. Par contre, attention, elle, donc là, elle a fini son tour, mais attention, à la fin du tour de la Némésis, c'est la sorcière possède 5 jetons, ce qui est le cas, et qu'il y a exactement une carte hors de tour de la Némésis dans la défausse. Une seule carte. Là, il y en a 2. Donc ça ne fonctionne pas, puisque c'est marqué exactement une seule carte, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, ça ne fonctionne pas. Très bien. Donc fin de son tour, à moi, je suppose, hors de tour. Donc là, je vais jouer 2 fois. Donc je vais, hop, voilà, je joue. Alors, extraction. Donc, infliger 1 point de dégâts. Alors, je vais infliger 1 point de dégâts à qui? Parce que de toute façon, à lui, je pense, c'est le plus important, parce que lui, il va faire un masse de dégâts. Donc, je lui enlève 1 PV.
Ok, j'ai pas mal de trucs. Je vais jouer donc étincelle, étincelle. Là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai 8 là, hein, quand même. 8, c'est pas mal, hein, les 8, les cocos. Et 8, c'est pas mal. Il va me falloir du dégât, là. J'ai pas vraiment le choix, hein. Donc 8, je vais payer... je vais payer 2 éclairs déchirants, je pense. Parce que là, 3 et 3, 6. Je pourrais faire 2 4. Ou alors infliger 2 dégâts, infliger 1 dégât supplémentaire pour chacun de vos sorts, de vos autres sorts préparés. J'ai combien on a dit? J'ai 8. Donc ça fait qu'il me resterait 5. Ouais, je vais prendre un familier magique pour 3. Et une aurore pour 5, ça fait 8. Voilà. Et après, je remets dans l'ordre que je veux. Ben écoutez, je vais mettre celle-là, celle-là et celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour. On se doute bien que c'est à moi de jouer. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Alors là, on a 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 encore. Donc déjà, je vais jouer étincelle et étincelle. Donc ça fait 2 dégâts que je mets toujours au même, donc à lui. Voilà. Je vais jouer extinction. Et donc là, j'ai 8, on a dit, hein. C'est ça, j'ai 8. 8, 8, 8. 8, alors. Ah, c'est pas mal la boussole de Cairn. Je vais prendre une boussole de Cairn. 4. Et il me reste 4 du coup. Je vais prendre un éclair. Ça fait 8. Et après, je remets dans l'ordre comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange. Et là, ça va être chaud, hein. Ça va être tendax là, hein. Allez, pourvu que ce soit pas la Némésis. Ouf, c'est pas la Némésis. On a eu peur. C'est moi qui joue. Bah écoutez, je joue directement mon extinction. Donc un point de dégâts à lui, hein, donc il passe à 4. Donc 1, 2, 3, 4. On a eu quoi? Bah tiens, Aurore, on va la jouer. Hop là, et donc quand je la prépare, je gagne. Donc je prépare Aurore, ce qui fait que je gagne une charge. 1, 2, 3, 4. Ça, il va falloir essayer de les détruire, ça. Avec quoi je peux les détruire? Avec un attrape-démon. Je vais prendre un attrape-démon. Qui coûte 3. Donc du coup, il m'en reste une dans la main. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, parfait. Allez, un nouveau tour. Joker. Donc c'est moi qui joue. Donc là, je vais jouer Aurore. Infliger 3 points de dégâts.
Eh ben, je vais infliger 3 points de dégâts à monsieur. Je vais... Extinction... Je vais jouer extinction. Et je vais jouer... Aurore. Je gagne une charge. Attendez, c'est qu'une fois par tour. Bah oui, c'est qu'une fois par tour, donc je gagne une charge. C'est un tour. Là, on est sur un nouveau tour. Ça, je ne peux pas le jouer, le familier magique. À moins que j'ouvre la brèche. C'est 3 pour stabiliser. Là, j'ai... Ah non, il n'y a pas, là. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de Némésis. Donc là, c'est un coup de queue. Là, eh ben là j'ai 3 pile poil. 2 et 1, 3. Ben, je vais faire ça. Donc 2 et 1, 3. 2 et 1, 3 pour stabiliser la brèche. Et comme je l'ai stabilisé, je peux jouer un sort et je vais jouer le familier magique. Et ça, je remets dans l'ordre que je veux. Et je vais mettre ben, celle-là dessus, évidemment. Celle-là dessous et 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce serait cool si c'est moi qui joue, ce serait vraiment bien. Ah bah non, évidemment. C'est le Némésis qui joue. Donc le Némésis, donc lui, le joueur, donc 2 dégâts. Mais moi, je peux pas savoir recevoir de dégâts, donc ce sera 4, parce que c'est x2 hein, sur la ville. Lui, Gravelord subit autant de dégâts que le nombre de jetons Némésis possédés par la sorcière. 6. Donc je passe à 20. Et lui, 2 dégâts, donc 4. Ça va très vite. Hein. Voilà. Donc là, ils ont joué. Ensuite, on pioche une carte. Réprimande, c'est une attaque. Gravelord subit 7 dégâts ou déchaîné 3 fois. Ah, c'est chaud. Ça fait 9. Je peux pas me permettre de subir 7 points de dégâts, donc je vais faire déchaîner 3 fois. Donc du coup, elle prend 3 pions. Ok, elle prend 3 pions, donc 1, 2, 3. C'est dit quoi? À la fin du tour de la Némésis, si la sorcière possède 5 jetons, ce qui est le cas, et qu'il y a exactement une carte hors du tour, ce qui est le cas, il y a exactement une carte hors du tour, on est d'accord. Remélanger la carte dans le paquet d'ordre du tour. Et elle perd 4 jetons. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je remélange, ça fait que potentiellement elle peut rejouer. Si elle rejoue 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je prends 13 points de dégâts si elle rejoue. 13 sur 16. Hein. Vous imaginez? Donc là, j'ai une chance sur 3. Enfin, j'ai 2 chances sur 3 qu'elle ne rejoue pas. J'espère qu'elle va pas rejouer tout de suite en tout cas. Ah non, non, je dis de la bêtise. Il y a 2 chances pour elle de jouer. Donc, ah putain, elle rejoue. Donc elle rejoue. Du coup, elle va rejouer encore une fois. Hein. Parce que là, du coup, je me prends 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Grâce à lui. Hein. Donc 13, il me reste 3 points de dégâts. Enfin, il me reste 3 points de vie sur la ville. On pioche une carte. Puissance 1. Ah, d'accord. Détruisez un sort préparé coûtant 5 ou plus ainsi que la brèche. Ok, donc puissance 1. Waouh. C'est pas beaucoup. On est bien d'accord. Puissance 1. Et donc, même chose, hein, du coup. Là, ça, faut que je le remélange ici. Et elle perd 4 pions. 1, 2, 3, 4. Donc là, si je repioche le monstre, c'est game over, puisque bah, j'ai perdu. Si je repioche le monstre, si je repioche moi, je peux jouer. Donc on va voir. C'est chaud. Allez, quelle carte choisissez? Dans votre tête, choisissez. Ok, moi je prends la première, évidemment, je prends celle-là. Vous pouvez choisir hein, celle que vous voulez. Oh! Donc vous, si vous avez choisi une des 2 cartes, vous avez perdu. Saligo. Donc c'est à moi de jouer quand même. Hein. Peut-être c'est mon dernier tour, donc là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vais jouer Extinction.
un point de dégâts sur lui. Il lui reste un point de vie, donc il meurt. Et du coup, comme je tue un monstre, je veux dire, je gagne un trophée. Donc je gagne une dent, donc ça me fait 2 dents. Ok. Ensuite, je vais jouer... Infliger un point de dégâts supplémentaires pour chacun de vos autres sorts préparés. Ah, j'aurais peut-être dû... Non, excusez-moi, je joue lui avant, pardon. Voilà. Donc 2, 3, 4. Donc 4 dégâts. Je lance lui, donc 4 dégâts. Sur... peu importe, de toute façon, ils font tous des dégâts. Donc sur lui. Allez, 4 dégâts. Très bien. Ensuite, donc extinction, je le joue sur le monstre qui était là, donc que j'ai tué. Ok. Et Aurore, 3 dégâts sur lui, il passe à 2. Donc de toute façon, je crois que c'est quand même perdu. Ensuite, je vais jouer... Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Je vais faire ça. Je vais jouer la relique. Est-ce que du coup, quand on joue une relique, il faut la mettre tout de suite dans la défausse? Ça, c'est une question qui est importante à savoir. Alors, tour du joueur, jouer une relique. Non, ok, on choisit. Donc, je vais jouer la relique. Ok, donc je la joue. Je vais choisir le sort Aurore que je prépare, du coup. Et du coup, lorsque préparé, vous gagnez une charge. Une fois par tour, voilà. Ensuite, je vais jouer étincelle. Voilà. Et puis là, ça fait 2 et 2, 4. 4. 4. Ah, ça va être showtime là. Hein. Ouais. Ah, je peux peut-être faire ça là. Pour défausser, détruisez un sort préparé coûtant 5 ou plus, ainsi que la brèche sur laquelle il était préparé. Je vais le faire. Donc le destin cataclysmique pour défausser. Donc je détruis un sort qui a été préparé, ok? Qui coûte donc 5 ou plus. Donc je détruis ce sort-là. Aurore, je détruis. Il a été préparé sur cette brèche-là. Donc cette brèche-là est également détruite. Voilà. Le pauvre Kilius, il a mal. Hein. Mais bon, au moins, comme ça nous embêtera plus. Hein. Et après, je pourrais... Il faut 5 pour l'ouvrir, mais j'ai que 4 malheureusement. Donc je vais payer 3 pour stabiliser. Hop là. Et comme je stabilise, j'ai le droit de mettre un sort. Donc je mets étincelle. Et puis fin de mon tour. Ça, je remets dans l'ordre que je veux. Et ben, je vais remettre comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, malheureusement, c'est à la Némésis de jouer, puisqu'il reste que 2 tours sur la Némésis. Et donc, hop, c'est à elle de jouer. Donc lui, 2 et 2, donc 4, 8 dégâts, je suis mort. Et voilà, HS, Cappuccino, je suis à 0. On s'est fait avoir par la Némésis. Voilà un petit peu le jeu. Vous avez pu un petit peu voir ce que ça donnait à Ion's Hand. Alors j'espère ne pas avoir fait d'erreur. N'hésitez pas à me dire. Comme ça, j'apprends en même temps. C'était une vidéo découverte. C'est une vidéo c'est un jeu quand même qui est, vous voyez, quand même assez dur, hein, clairement. On se fait, on gagne pas tout de suite, hein. On gagne pas tout de suite. Alors peut-être que j'ai mal joué aussi, hein, c'est clairement probable, hein, puisque puisque je découvre le jeu, donc ça serait logique. Alors peut-être j'ai mis trop de temps à avoir des sorts, peut-être, mais ça va très vite, hein, ça va très très vite, hein. On n'a pas beaucoup de temps à se faire un deck en fait, hein. C'est ça le truc, c'est que ça va extrêmement vite en vrai. Hein. Familier, ça va là. Bah après, bon voilà. Mais franchement, c'est un jeu sympa.
Alors peut-être aussi c'est parce que je suis solo. Quand on joue à deux personnages, on joue plus du coup. Mais bon, en même temps, ouais. Quand on joue deux personnages, on joue un peu plus. Et on a un petit peu plus de points de vie du coup. Donc je pense que c'est quand même plus facile à deux personnages, perso. Je pense que pour équilibrer ça, il nous donne des variantes dans le livre de règles. 12 voire 15 points de vie. Parce que quand on joue à deux, du coup on a 20 points de vie, parce qu'on a 10 chacun, qu'on peut prendre chacun, vous voyez. Et on joue une fois de plus, parce que quand on joue à deux, on met deux cartes 1 et deux cartes 2. Donc ça fait 4, on est d'accord? Alors que là je joue 3 fois. Ça fait 4 pour 2, alors que là je joue 3 pour 2. Vous voyez? Donc quand je joue à deux persos, je pense que c'est plus facile quand on joue à deux persos. En plus, il y a aussi les sorts de l'autre perso. Donc il va aussi faire des dégâts, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour tuer les sbires, c'est plus simple, vous voyez? Donc c'est peut-être plus simple de jouer à deux persos. Donc je pense refaire après une vidéo à deux persos, pourquoi pas, tester. J'ai pas pu utiliser son sort, dommage. Je pense qu'elle, elle est quand même assez forte, mais à plusieurs. Je pense qu'un perso, c'est vachement plus dur quand même. Pour ça qu'ils disent qu'il faut pas hésiter à rajouter une carte joueur et commencer la partie avec 15 points de vie. Je pense que déjà, quand on rajoute une carte joueur et qu'on joue avec 15 points de vie, déjà ça rééquilibre un peu le fait de jouer tout seul. Voilà. Sinon, ça reste un excellent jeu. Et puis, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est justement que le fait qu'il y a plein de variantes différentes, donc du coup, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, quoi. Rien n'est figé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment sympa. Vraiment un très bon jeu. Vraiment un très très bon jeu. Ouais, c'est vraiment sympa. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va se quitter là. La prochaine vidéo, je pense on fera une petite vidéo de Kepler pour découvrir le jeu. Puis après, on refera des vidéos d'Iron's Hand. On reprendra notre rythme normal de vidéo. On avait fait ça juste pour découvrir le jeu. Voilà, en reprenant aussi les autres jeux, on verra ce qu'on fera. Voilà. Mais attendez-vous à revoir évidemment du Iron's Hand, hein, ça c'est sûr. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà, merci à tous les nouveaux abonnés. Deux mots de la fin comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.